Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Les mensonges blasphématoires de Paul de Tarse, partie 2. Cette vidéo viendra compléter les autres vidéos sur Paul de Tarse. Alors, beaucoup de chrétiens disent « Oui, mais si Paul est un menteur, cela ferait de Dieu un menteur ?» Non, pas du tout. Puisque Yeshua a bien précisé qu'il y aura de faux Christ, de faux apôtres, de faux prophètes et donc des loups déguisés en brebis qui viendront au nom du Seigneur et qui feront des signes, des miracles et des prodiges afin de séduire un maximum de personnes et donc même ils voudront même séduire des élus s'il était possible, comme Yeshua l'a dit. Donc non, il y a des gens qui viennent au nom du Seigneur, même encore maintenant à l'heure actuelle, des faux chrétiens ou même des sectes qui viennent au nom de Dieu et pourtant ce n'est pas Dieu qui les a envoyés mais plutôt le diable. Et Paul faisait partie des loups déguisés en brebis. Tout simplement, il ne faut pas accuser le Seigneur, surtout que c'est Paul lui-même qui s'est autoproclamé apôtre mais qui n'a jamais été choisi par Dieu lui-même ni par Yeshua son fils et encore moins par l'Esprit Saint. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous aurez vu la vérité sur cet homme une fois de plus. Bien, commençons cette vidéo. Alors, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4 « Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. » Devons-nous vraiment croire que Yeshua a été crucifié parce qu'il avait de la faiblesse et qu'il était faible? N'est-ce pas un blasphème contre lui? Yeshua a été crucifié pour accomplir les œuvres du Père et surtout les prophéties, mais aussi pour tout accomplir, n'est-ce pas? Donc, pour Paul, Yeshua n'a pas été crucifié pour accomplir les œuvres du Père et surtout les prophéties, mais uniquement pour sa faiblesse. Mais c'est du blasphème. Même Yeshua, avant de rendre l'esprit sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et ensuite, il rendit l'esprit. Mais Yeshua n'a pas été crucifié parce qu'il était faible ou qu'il avait de la faiblesse. C'est une insulte. Le Père a envoyé son Fils afin de tout accomplir sur la croix. De même, Yeshua a dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir toute chose. En disant cela, Yeshua dit clairement que la loi, les prophètes sont toujours d'actualité puisqu'ils n'ont pas été abolis, mais Yeshua est venu accomplir. Donc, il n'est pas venu pour accomplir ses faiblesses ou crucifier ses faiblesses ou je ne sais quoi. Yeshua est venu accomplir les œuvres du Père et surtout les prophéties, etc. Donc, là on voit très clairement que Paul blasphème en disant que comme le Christ était faible, il est venu crucifier pour ses faiblesses. Voilà. D'ailleurs, Paul dit dans un autre blasphème, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. En disant cela, Paul, non seulement il juge Dieu d'être fou et faible, mais en plus, il blasphème et l'insulte d'être fou et faible. On sait très bien qu'il n'y a aucune folie en Dieu. On sait très bien qu'il n'y a aucun péché en Dieu. Et que la folie est tout simplement un péché. Puisque comme Yeshua l'a dit dans Marc chapitre 21, verset 23, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, la folie. La folie, c'est ça qui souille l'homme, le cœur de l'homme. Et donc,
ce n'est pas possible que Dieu a de la folie, puisque aucun péché n'est en Dieu. Il n'y a pas de péché en Dieu, et il n'y a pas de ténèbres dans le Seigneur. Donc, en disant que Dieu est faible et fou, qu'il a de la faiblesse et de la folie, non seulement il ose blasphémer, mais en plus, il rabaisse le Seigneur à la même place que l'homme. La comparaison elle-même est très insultante et dégradante pour Dieu Tout-Puissant. Paul rabaisse Dieu Tout-Puissant publiquement en l'exposant aux insultes et aux moqueries. Alors que lui-même déclare « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens ». Romains chapitre 2 verset 24. Pourtant, c'est lui-même qui blasphème le saint nom de Dieu aux nations de la terre. Puisque maintenant, toute la terre entière ont la Bible et donc les écrits de Paul. Donc voilà. Et en disant cela, en blasphémant le Seigneur, Paul mérite la mort pour avoir blasphémé. Lévitique chapitre 24 verset 16. C'est pour ça que les Juifs ont voulu lapider Paul. Et il mérite le feu de la géhenne, comme Yeshua l'a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 22. Celui qui dira insensé ou fou mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est ce que Paul mérite. Et donc, en jugeant Dieu d'être fou et faible, et en insultant Dieu d'être donc fou et faible, Paul blasphème le Père, tout comme également il blasphème le Fils, puisqu'il a dit que Yeshua a été crucifié à cause de ses faiblesses, et en même temps il blasphème le Saint-Esprit, qui est impardonnable et qui est un péché éternel selon Yeshua lui-même. Donc, Paul insulte Dieu d'être un pécheur et d'être fou, puisque le péché de la folie provient du cœur de l'homme. Et non seulement, Paul rabaisse Dieu au même rang que les hommes, au même niveau que les hommes. Ensuite, Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Vous avez bien entendu, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc, Paul a été crucifié pour le monde, et le monde a été crucifié pour Paul. N'est-ce pas un très grave blasphème contre le sacrifice de Yeshua? Surtout qu'il dit lui-même, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 13. Mais c'est du blasphème contre Yeshua et contre Dieu lui-même. Alors, vous allez me sortir, bien évidemment, des passages en disant « Oui, mais Paul a voulu dire qu'il a été crucifié pour Christ, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, etc. Que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Hein, Galates chapitre 5, verset 24. Sauf que Yeshua n'a jamais dit que quelqu'un serait crucifié avec lui, pas même au sens figuré. Au lieu de cela, il dit que ses disciples doivent porter leur propre croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Donc, prendre sa croix, ça veut dire se renoncer à soi-même, comme Yeshua l'a dit, et non se faire crucifier totalement. Plutôt que d'être crucifié, Yeshua soutient que ses disciples devraient donner leur vie pour les autres, tout comme il l'a fait. Jean chapitre 15, verset 12 à 13, « Voici mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc là, Paul contredit les paroles de Yeshua en disant que nous sommes crucifiés en crucifiant nos désirs et notre chair, surtout que Yeshua dit que nous devons renoncer à nous-mêmes et porter notre propre croix.
Donc porter notre croix ne veut pas dire se faire crucifier, mais c'est-à-dire se renoncer à soi-même. Donc porter tout simplement nos propres responsabilités, etc. Et qu'on doit tout simplement s'abandonner à Yeshua, mais on doit quand même porter nos responsabilités, alors que Paul a dit le sens contraire. Mais ce qui est assez choquant, c'est qu'il a dit que le monde a été crucifié pour lui, tout comme il a été crucifié pour le monde. Mais là, c'est assez choquant parce que c'est Yeshua qui a été crucifié pour le monde entier. C'est comme si on disait que Yeshua a été crucifié pour le monde entier, tout comme le monde entier a été crucifié pour Yeshua. Vous voyez, en plus là, Paul, j'ai l'impression qu'il veut prendre la place de Yeshua en disant qu'il a été crucifié pour le monde. Comme je le suis pour le monde. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Mais c'est très grave. Et surtout qu'il dit que loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que là, il fait le sens inverse, il dit que le monde est crucifié pour lui, tout comme il a été crucifié pour le monde. Mais en disant qu'il a été crucifié pour le monde, Paul veut qu'on le reconnaisse comme le sauveur. C'est du blasphème total contre Yeshua et contre Dieu lui-même. Ensuite, voyons un autre blasphème, mais là, ça concerne la circoncision. Alors, je sais, vous allez me dire encore avec la circoncision, etc. Mais vous allez voir que par son mensonge, Paul a commis un très grave blasphème. Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 18, « Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis ?» Donc là, il avoue que Dieu appelle les gens à devenir circoncis. Donc lui-même l'a dit que si des gens sont appelés étant circoncis, qu'ils doivent être circoncis. Mais c'est là que vient son mensonge blasphématoire, puisqu'il empêche cet appel en disant, dans Galates chapitre 5, verset 2, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » C'est un mensonge très grave, puisqu'il empêche les autres à être circoncis. Surtout que lui-même a avoué que Dieu appelle les autres à être circoncis, mais on voit que Paul empêche cet appel en disant que si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. Donc c'est lui-même qui empêche l'appel de Dieu pour que les autres se fassent circoncire. Il empêche les autres d'avoir la circoncision. C'est un blasphème total. Par ses mensonges, il commet des blasphèmes. Résultat, à cause de lui, plus personne n'ose se faire circoncire par peur d'être rejeté par Yeshua, puisque lui-même prend les autres par la menace et par la culpabilité, tel un sectaire, en disant qu'un circoncis sera séparé de Yeshua. Surtout qu'en sachant que Yeshua n'a jamais aboli la circoncision. Mais c'est bien Paul. Mais si Dieu a appelé les autres à la circoncision, c'est complètement contradictoire s'il dit que le Christ ne leur servira à rien s'ils sont circoncis. Mais le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père, ils ne font qu'un. Donc si Dieu appelle à la circoncision, Yeshua également. Et Yeshua ne va pas s'opposer à son Père. Surtout qu'il a dit que mon Père est plus grand que moi, et il est plus grand que nous tous, que toute chose. Mais c'est là qu'il a pris les gens par les sentiments, par la peur, par la culpabilité. Et là, c'est tous les traits d'un sectaire. Il vous a fait tout fait en sorte pour que vous culpabilisez, pour que vous paniquiez, pour vous mettre le doute, comme le serpent vous met le doute en vous. Donc là, il avoue que quelqu'un peut avoir l'appel de la circoncision, mais il empêche cet appel en mettant la culpabilité, la peur, la crainte, etc.
Mais là, Paul, le pharisien, par son mensonge blasphématoire, accomplit la parole de Yeshua qui est « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu chapitre 23, verset 13. « Surtout qu'aucun incirconcis de chair et de cœur n'entreront dans le royaume de Dieu, comme il est bien écrit dans Isaïe chapitre 52, verset 1. « Sois dans l'allégresse, fille de Sion, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. » D'ailleurs, Ézéchiel chapitre 44, verset 9. « Aucun incirconcis de chair et de cœur n'entreront dans mon sanctuaire. » Et donc, la prophétie d'Isaïe 52, verset 1, rejoint Apocalypse chapitre 21, verset 27, où il est écrit que dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste, qui descendra dans la montagne de Sion, donc dans la fille de Sion, il n'y aura plus aucune personne qui sera abominable, impure, et il n'y aura plus aucune chose qui sera souillée qui rentrera dans cette ville. C'est pour cela que Jacques avait dit à Paul, « Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » Actes chapitre 21, verset 21, puisque c'est lui, Paul, qui a aboli la circoncision et il a empêché les autres d'avoir l'appel de Dieu de la circoncision. Et donc lui-même, il avoue que quelqu'un peut être appelé à la circoncision, mais qu'il empêche cet appel en disant que si quelqu'un se fait circoncire, Christ ne lui servira de plus à rien, quoi. Donc c'est très grave, c'est un mensonge blasphématoire. Maintenant, voyons un autre mensonge blasphématoire concernant ses propres souffrances. Alors Paul prétend même que ses souffrances ont été 3 fois plus supérieures aux autres disciples, mais aussi au Christ lui-même, en semblant même éclipser les souffrances du Christ. Vous allez voir pourquoi je dis cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27 est écrit « Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Déjà, là, il est en train de dire qu'il a souffert 3 fois plus que n'importe qui. Et là, on voit qu'il a dit qu'il a passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, surtout que Yeshua a passé 3 jours et 3 nuits dans les enfers. Il parle comme si il a reçu plus de souffrances que le Christ. Et d'ailleurs, il finit par « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, vous avez bien entendu, et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Colossiens chapitre 1, verset 24. En disant cela, il estime que les souffrances du Christ sont insuffisantes, créant le besoin pour lui de les perfectionner, en disant même qu'il manquait des souffrances au Christ et qu'il est venu en quelque sorte combler les souffrances que le Christ n'a pas eues, et donc dire que lui-même finit les souffrances du Christ que le Christ n'a pas eues. Vous voyez, c'est assez incroyable. Cela ferait de Paul, et pas seulement de Yeshua, le sauveur des hommes, surtout que Paul se vante de venir sauver les autres. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22, « Je suis fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns. » Mais je croyais que c'était Yeshua qui sauvait seul, et non Paul. Donc là, il est en train de dire qu'il a souffert 3 fois plus que les autres, même voire 3 fois plus que le Christ lui-même.
et que lui-même se prend pour le Christ en disant qu'il a été crucifié, qu'il a lui-même les marques du Christ dans son corps, et que lui-même il a dit qu'il est venu pour sauver quelques-uns, donc il se prend pour le sauveur. Et que n'oublions pas qu'il a dit lui-même qu'il a été crucifié pour le monde. Vous voyez, c'est assez incroyable. Surtout que lui-même a dit qu'il veut être le modèle de référence. Tout ce que vous avez appris, reçu ou entendu de moi ou vu en moi, mettez-le en pratique. Philippiens chapitre 4 verset 9. Et que lui-même a dit, soyez mes imitateurs. Donc, Paul veut se prendre pour le Christ et surtout que lui-même l'a dit que lui seul a engendré, donc a donné naissance, et que lui-même donne naissance. Donc, on voit bien qu'il y a un problème avec Paul et que Paul, c'est un blasphémateur. L'effet total de cet exercice de mégalomanie est que, insidieusement, Paul séduit les chrétiens pour qu'ils ne suivent pas Yeshua, mais plutôt qu'ils le suivent en disant de l'imiter et de prendre le même chemin en disant « Soyez mes imitateurs » ou que lui-même, Paul a dit « Je voudrais que tout soit comme moi », c'est-à-dire pareil avec les mêmes œuvres, les mêmes défauts, les mêmes etc. Donc on voit bien que Paul veut que les autres l'imitent et non qu'ils imitent le Yeshua. Donc c'est totalement du blasphème puisque Paul veut prendre totalement la place de Yeshua. Bien, c'est la fin de cette vidéo, mes amis. Là, j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Paul, on voit qu'il a commis de nombreux blasphèmes. Là, il n'y a plus d'excuses pour me dire « Oui, mais Paul était le plus grand de tous les apôtres. » Comment vous pouvez suivre un assassin, un meurtrier qui a tué des innocents, que lui-même, il a dit que je ne me sens coupable de rien. Moi-même, je ne me juge pas moi-même. Surtout que lui-même s'accorde la vie éternelle et la couronne de l'incorruptibilité. Non, il faut suivre Yeshua. C'est Yeshua qui lui-même n'a jamais péché, que lui-même est parfait, tout comme il est parfait comme son Père, et que c'est lui qu'il faut suivre. Yeshua n'a jamais été un assassin. Donc vous pouvez tout dire sur Paul, vous pouvez même le défendre ou quoi que ce soit, la réalité est que Paul est un assassin, un menteur, et que lui n'est pas le sauveur du monde, puisque ce n'est pas Paul qui vous a sauvé, c'est Yeshua. Vous ne pouvez pas comparer Yeshua à Paul et vous ne pouvez pas assimiler Paul à Yeshua. C'est comme si vous assimilez Yeshua qui est une brebis à Paul qui est un bouc. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comparable. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. On ne peut pas mélanger la douceur et la sévérité. On ne peut pas mélanger le bien et le mal. Voilà. Paul, c'est un bouc, c'est le mal. Yeshua, c'est une brebis, c'est le bien. Paul, c'est les ténèbres. Yeshua, c'est la lumière. Donc, il n'y a rien qui est comparable. On ne peut pas comparer les deux. Et de même, je peux vous le dire, vous ne pouvez pas servir et adorer deux maîtres. Si vous croyez en Yeshua, vous ne pouvez pas suivre et servir Paul. Et vice-versa. Si vous êtes de Yeshua, suivez Yeshua. Si vous êtes de Paul, eh bien, restez avec Paul. Mais vous ne pouvez pas servir Yeshua et servir Paul en même temps. Bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et vos proches. Et je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.